Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Je te souhaite la bienvenue à un nouvel épisode de podcast de Secret Compagnie. Aujourd'hui, je fais un épisode solo. Puis ça se pourrait que tu entendes les petits oiseaux en arrière, puisque je t'ai tendu sur mon balcon, dehors, au gros soleil, pendant que j'enregistre cet épisode. Pourquoi j'ai choisi de l'enregistrer dehors? Parce que ça a un lien direct avec le sujet d'aujourd'hui, dans le fond. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est de l'importance de prendre soin de soi. Parce que prendre soin de soi, c'est à la base d'avoir une entreprise qui va bien, d'une famille qui va bien, d'un couple qui va bien. Prendre soin de soi, c'est pas juste de dire je vais faire du workout parce que je veux perdre 10 livres. Prendre soin de soi, c'est prendre un temps pour se réaligner avec soi-même. C'est de prendre un temps pour pas s'oublier. Parce que veux pas, on a souvent tendance à faire passer tout le monde, le bien-être de tout le monde, avant nous autres. Puis, pour l'avoir vécu quand j'ai commencé à faire des biscuits il y a 10 ans, quand j'ai commencé mon entreprise de biscuits, j'aurais aimé savoir que de prendre soin de moi, ça aurait un impact sur mon entreprise. Puisque si tu t'arrêtes pas pour prendre soin de toi, tu vas devenir épuisé. Puis si tu deviens épuisé, je peux te dire que ton entreprise va prendre le bord. Ou sinon, ton couple va péter. Ou tu vas être impatiente avec tes enfants. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est toutes des affaires qui est arrivées. Mon couple n'est pas pété, mais il reste qu'on a eu des creux. Tu sais, comme... ça peut arriver. Et puis là, depuis, je dirais, là, j'ai 35. Fait que je dirais, à mes 30 ans, je me suis mis à me mettre du temps de workout dans mon horaire, mais c'était pas vraiment dans l'objectif de prendre soin de moi, nécessairement. En tout cas, c'était pas ce mindset-là. Si tu me connais, je suis quelqu'un qui est mince de nature, c'est dans ma génétique, là. Je fais rien pour ça spécialement. Ou si tu me connais pas, ben là, tu le sais. Fait que je voyais pas l'importance de faire, mettons, de l'exercice physique. Mais maintenant, 5 jours par semaine minimum, j'ai du temps pour moi où ce que je fais du workout. Et pourquoi je fais du workout? Oui, c'est pour garder mon cardio parce que je me rends compte que je vieillis. D'augmenter ma masse musculaire parce que je sais qu'après 40 ans, la masse musculaire diminue beaucoup plus rapidement. Mais au-delà de ça, c'est un 30-45 minutes que j'ai avec moi-même. Juste pour moi. Et aussi, quand que je prends le temps de faire ça, je trouve que j'ai vraiment des meilleures journées. Je trouve que mon cerveau il est plus activé. J'ai tendance à être plus productive, plus alignée, plus focusée. Fait que ça a un impact sur mon moral, veux pas. Quand j'ai le temps de faire ma routine du matin est super importante. J'ai mon workout, j'ai mon temps de méditation, j'ai mon temps de lecture. Et si j'ai réussi à faire ça dans mon matin, je vais être pas mal plus de bonne humeur dans ma journée. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, mon conjoint m'a fait la remarque qu'un matin, j'avais pas eu le temps de faire ma routine comme il faut. Puis là, il m'a regardé, il fait « Toi, t'as pas eu ton petit moment zen, hein? » Et effectivement, non. Donc, prendre soin de soi,
tu vas avoir une incidence sur ta business sucrée, mais sur tout autour aussi. Puis prendre soin de toi aussi, c'est de faire un temps d'arrêt. On a parlé dernièrement d'apprendre à décrocher. Et ça fait aussi partie, veux pas, de prendre soin de soi, parce que si tu décroches, tu peux, au lieu de toujours focusser sur ton téléphone, sur tes courriels, bien, tu focuses sur toi, sur ton bien-être, sur passer du temps avec toi. Puis prendre soin de soi aussi, tu sais, ça coûte rien. Moi, faire mon workout, ça me coûte rien. J'ai pas d'abonnement dans un gym. Fait que c'est pas vrai que de prendre soin de soi, ça coûte de quoi? Ça coûte juste du temps. Moi, je fais des workouts sur le site fitnessblender.com. Tu peux soit avoir des vidéos gratuites. Toutes leurs vidéos sont accessibles gratuitement, ou tu peux acheter des programmes déjà préconstruits avec ces mêmes vidéos-là. Ça coûte quelques dollars. Mais il reste qu'à la base, c'est gratuit. Et puis, il y a plusieurs vidéos qui n'ont pas nécessairement besoin de poids ou d'équipement. Fait que tu peux commencer à prendre soin de toi physiquement, comme ça. Prendre soin de soi mentalement aussi, c'est important. De prendre du temps pour lire, du temps pour... Peut-être que toi, ce qui te fait triper, c'est de prendre du temps à jouer à un jeu vidéo. C'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de soi aussi, ça. Puis, moi, ce que j'ai négligé dans mes premières années d'entreprise, et pendant trop longtemps, c'est prendre soin du couple aussi. C'est-à-dire que, hey, on se permet de garder des enfants, de faire garder des enfants, puis on va sortir au cinéma un samedi après-midi. Faut pas se sentir coupable de faire garder non plus ses enfants, même si tu te dis, ben là, je travaille déjà beaucoup, là, de prendre du temps pour toi ou ton couple, ça fait qu'après ça, tu deviens une meilleure personne autour de toi. Tu es plus reposé. Et de faire des temps d'arrêt aussi après ça, tu deviens beaucoup plus productive, puis tu fais tes choses, dans le fond, plus rapidement ensuite. Tes gâteaux, tu vas être moins fatigué, puis tes commandes, tu vas les faire plus rapidement, tu vas moins gosser. Fait qu'au final, c'est un gagnant-gagnant, parce que sinon, ça devient une roue sans fin. Puis aussi, prendre soin de soi, peut-être que c'est pour toi d'aller prendre un rendez-vous pour te faire une pédicure. Moi, ça m'arrive pas souvent. Je l'ai fait dernièrement avec Sandra. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, c'est donc le fun d'être assis puis juste rien faire. C'est toutes des petites choses comme ça que tu peux parsemer dans ta journée. Moi, aujourd'hui, après le dîner, je me suis dit, je vais aller m'étendre dehors 15 minutes au soleil. Un 15 minutes d'énergie que tu viens chercher, qu'après ça, tu es bien plus productif. Puis je me suis dit, je vais en racheter l'épisode de podcast aussi au soleil. Je me suis dit, je manque tellement de soleil. Après avoir été en République, je me dis, Caroline, je veux recréer des micro-moments comme j'ai vécu en vacances. Pour qu'au final, avoir ces micro-moments-là pour moi, de recréer des mini-vacances, que je ne sois pas toujours dans l'attente de nouvelles vacances. Je ne sais pas si tu comprends. Fait que c'est de recréer des micro-moments où est-ce que je vais me sentir bien. Puis quand que je retourne au travail, que je fais le contenu de mes clientes, que je m'occupe de leur communauté, je suis beaucoup plus en état d'énergie, je suis beaucoup plus alerte, je suis beaucoup plus productive. Puis après ça, bien, vu que je suis plus productive, bien, je peux retourner dans mon moment au soleil. C'est une roue qui tourne, tu sais. Puis c'est pas des choses que j'ai implantées du jour au lendemain, veux pas non plus. Donc, je veux juste, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste pour te faire prendre conscience que de mettre du temps pour soi à l'horaire va t'emmener probablement une meilleure productivité, une meilleure patience, moins d'épuisement à long terme. Je parle surtout de long terme. Parce que moi, d'avoir pendant longtemps de ne pas avoir mis de temps pour moi dans mon horaire, de laisser passer tout le monde, je pense que c'est ça qui est venu me tuer à petit feu. Puis j'essaie de parler, mais j'ai comme un petit trémolo.
c'est la fatigue physique surtout, mais la fatigue mentale aussi, qui est venue me tuer à petit feu au niveau des biscuits. Puis même si, dans les dernières années, j'avais commencé à mettre du temps pour moi, on dirait qu'il était rendu trop tard dans mon processus. Donc là, maintenant, j'apprends à dire non à certains projets. Puis ça, c'est un de nos premiers épisodes qu'on a fait aussi, Sandra puis moi. Je dis non à certains projets, même si c'est de l'argent au bout du compte. Mais si c'est pas dans ma niche, ou si c'est pas quelque chose qui vient rejoindre mon cœur aussi, qui est aligné avec ce que je veux, avec ma mission, mes valeurs, mais je dis non. Puis au final, je sais qu'à long terme, c'est une meilleure décision que d'avoir dit « Ah oui, je vais le faire pour l'argent ». Je veux pas m'en rendre avec l'entreprise que j'ai présentement, l'agence gourmande, l'épuisement que j'ai eu avec ma compagnie de biscuits. Puis dans le fond, les épisodes de podcast que Sandra puis moi on fait, on partage nos erreurs, nos échecs, nos succès pour espérer, dans le fond, que ça puisse faire un impact sur au moins une personne. Que peut-être qu'au final, on va sauver une entreprise. Puis je sais, là on est rendu au 16e épisode. Puis même malgré qu'on a juste 16 épisodes, je sais qu'il y a des gens qui nous ont écrit pour dire « Hey, cet épisode-là en particulier m'a emmené telle chose. J'ai changé telle chose dans mon entreprise. J'ai trouvé intéressant tel contenu, puis ça m'a fait réfléchir pour changer telle autre chose. » Même qu'il y en a qui ont fait complètement un revirement dans leur entreprise. Puis ça vient vraiment beaucoup me toucher. J'aurais aimé, quand j'ai commencé, d'avoir un réseau sucré pour m'épauler, pour me comprendre. Ce qui n'était pas le cas. Fait que, dans le fond, la communauté, je m'excuse, j'ai comme un peu le trémolo. Ça vient vraiment me chercher. Dans le fond, ce qu'on fait avec le groupe Facebook, Sucre et compagnie, c'est ça, dans le fond. C'est une communauté sucrée qui vient s'épauler, dans le fond, sur les bons, les mauvais coups, peu importe, sur les échecs, les succès, et qu'on célèbre ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble, pour pas rester dans le même coin, rester dans notre coin, puis dire « Ah non, moi, je veux pas partager parce que j'ai donc peur de la compétition, j'ai donc peur de la voisine. » Mais au final, c'est de l'entraide. C'est vraiment de s'aider une de l'autre. Au Québec, là, on est quoi? 7 millions? Des clients, il y en a pour tout le monde. C'est juste de trouver une manière de les approcher. Fait que, tu sais, que tu décides de faire affaire avec une autre fille de ta même région, au lieu de pouvoir en compétition, voyez-vous comme alliés. Peut-être que vous allez pouvoir vous allier à faire des plus gros projets. Vous allez pouvoir vous référer des clients. Puis les clients, ben, pas, il va avoir à ce moment-là une confiance qui va s'établir. Mais bon, là, je m'éloigne un peu du sujet principal qui était prendre soin de soi. Mais je trouve que de se créer une communauté sucrée, pas, fait partie de prendre soin de soi du côté entrepreneur. Parce que veux pas, si tu vends tes créations sucrées, peu importe ce que c'est, gâteau, biscuits, macarons, cake pop, name it, t'es plus juste un hobbyiste. Quand que tu décides de vendre tes choses, t'as une entreprise. Puis c'est pas toujours évident. T'embûches des heures. Tu travailles fort. Mais des fois, t'es pas compris.
par ton entourage immédiat. Donc, il faut prendre soin de soi personnellement, mais prendre soin de l'entrepreneur en soi, de se trouver un réseau. Sandra et moi, on travaille là-dessus, de développer une communauté qui va s'aider, qui va s'épauler. Parce qu'il y a des burn-out d'entrepreneurs, c'est pas le fun. Et, dans le fond, là, j'ai commencé à en parler, mais je vais le redire encore. Pour le temps des fêtes, Sandra et moi, on est en train de travailler sur un projet festif. Mais c'est sûr qu'on ne le développera pas s'il n'y a pas d'intérêt. Donc, je t'invite à aller sur le site agencegourmande.com/party. Si tu es au Québec, je t'invite à visiter ce site-là. C'est sûr que si tu es ailleurs du Québec, si tu es prête à voyager, vas-y aussi. Mais sinon, agencegourmande.com/party. Party. Tu vas avoir toutes les informations sur ce qu'on est en train de travailler. Donc, là, ça fait une quinzaine de minutes que je te jase. Je sais pas à quel moment que tu m'écoutes. Si c'est en train de faire la vaisselle, si c'est en train de faire le workout, si c'est en train de conduire, faire du ménage, peu importe. Mais je te donne comme défi de te prendre un autre 15 minutes aujourd'hui pour toi. Assieds-toi, lis un livre, fais une méditation, va courir, peu importe, mais prends un autre 15 minutes juste pour toi. Que tu fais rien d'autre que quelque chose pour toi. Pas quelque chose pour ta business. Non. Pas quelque chose pour tes enfants. Quelque chose juste pour toi. Puis, ensuite, mets un 15 minutes tous les jours pour toi. Puis, graduellement, augmente ce temps-là. Puis, tu vas voir, tu vas y prendre goût, que ce soit qu'il y en ait de plus en plus. Moi, mon credo à moi que je me suis trouvé, c'est vraiment le matin. Le soir, oublie ça, là, je m'endors pas de bonne heure, puis je suis pas capable de faire d'autre chose que de dormir sur le divan. Puis ça a toujours été, là. C'est pas parce que je me lève de bonne heure le matin. Fait que je me suis trouvée, moi, c'est le livre Miracle Morning, il est vraiment venu changer ma vie. Et je me suis créé une routine le matin. Fait que je me lève à 5h30. Puis c'est le fun l'été parce que j'ai plus, même si je me lève à même heure, mais là, j'ai plus de temps devant moi parce que j'ai pas la routine des enfants à gérer. Fait que là, je peux faire un peu plus de workout, un peu plus de lecture surtout. Fait qu'au final, avant, ma routine durait à peu près 1 heure. Maintenant, elle dure quasiment 2 heures parce que j'ai rajouté un bon 45 minutes, 1 heure de lecture. J'ai beaucoup de lectures à rattraper que j'ai sur ma liste de souhaits. Donc, en buvant mon café, au lieu de boire mon café assis à répondre à des messages, je suis assis dehors, je profite du soleil et je lis. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente semaine et n'oublie pas de prendre soin de toi. Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.